des élèves qui prenaient des téléphones pour les mettre dans des sandwichs. Ils ont passé la nuit à calculer. On a vu dans un centre d'examen en forêt, les élèves viennent la nuit, ils creusent le sol, ils mettent le téléphone dedans. Ils viennent le matin s'asseoir, le téléphone est dedans. Et quand on lance le sujet, ils utilisent les pieds pour creuser et sortir le téléphone. Comment voulez-vous? Pourquoi, au lieu de creuser la nuit, pourquoi il n'a pas creusé son cerveau? Et elle a fait des changements. Tous les autres, ceux qui savaient ce qu'il fallait faire, ne durent pas. La moyenne de vie dans ce ministère est sensiblement de 24 mois. Moi, j'ai fait moins que ça, puisque j'ai fait 1 année, 2 mois et 4 jours. En fait, ce ministère, si vous voulez que le secteur de l'éducation change, obligatoirement, il faut amener un technicien. Vous ne pouvez pas amener un homme politique, ou simplement un militant, ou quelqu'un qui vient pour chercher de l'argent. Deuxième des choses, on ne peut pas changer ce ministère si vous ne faites pas un diagnostic précis. Parce que même aujourd'hui, moi j'ai fait le diagnostic pendant la période où j'étais. Peut-être que, même si demain je reviens dans ce ministère, je suis obligé de recommencer le diagnostic. Parce que probablement il y a des choses qui se sont détruites depuis mon départ que je ne connais pas. Ou des choses qui se sont améliorées que je ne connais pas. Je vous donne un exemple. Moi, quand je quittais, il y avait 11 000 salles de classe au primaire où il manquait un enseignant. Il y avait 4 237 enseignants du secondaire qui manquaient. Essentiellement, mathématiques et français. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la même réalité? Je n'en sais rien. Donc, il faut un technicien et il faut lui donner au moins 1 an pour faire un diagnostic précis. Deuxièmement, il lui faut au moins 3 ans pour reformer le système. Si vous venez dans ce ministère, vous avez moins de 3 ans pour reformer le système, vous ne pourrez pas le changer. Parce que ce ministère, c'est pratiquement près de 50% de la fonction publique guinéenne. Quand moi je quittais, il faisait 45% de la fonction publique guinéenne. C'est le ministère qui est le plus déployé en Guinée. C'est le ministère qui recrute le plus, et c'est là où vous avez les personnes les moins qualifiées. Je vais vous donner quelques chiffres que moi j'avais laissés dans ce ministère. Quand je suis, au moment où je quittais, au niveau des enseignants, sensiblement, il y avait 5% des enseignants de l'école publique primaire guinéenne qui avaient un diplôme universitaire. 842 enseignants. Tous les autres enseignants, sur les 20 652 enseignants du primaire public guinéen, vous n'aviez que 842 qui avaient un diplôme universitaire. Tous les autres, ce sont des gens qui ont un diplôme qu'on appelle FIMG, Formation initiale des maîtres de Guinée, qui est un projet de la Banque mondiale qui consistait à former rapidement et au rabais beaucoup d'enseignants pour atteindre ce que l'on a appelé EPT, Éducation pour tous. 48% des enseignants du primaire guinéen ont un diplôme FIMG. Donc personne ne sait quel est leur niveau de compétence. C'est ça. C'est ça. Dans une situation pareille, vous ne pouvez pas, ces gens, vous ne pouvez pas les mettre dehors comme ça. Pourtant, ils ne sont pas compétents pour enseigner. Vous êtes obligé de mettre en place un dispositif de formation continue en espérant améliorer le plus grand nombre de personnes parmi eux. Et après, trouver un moyen pour ceux qui n'ont pas le niveau de qualification requis pour enseigner, de leur trouver un poste en dehors de la classe, dans la périphérie, en dehors de la salle de classe. Magasinier, surveillant, des choses comme ça, pour les sortir de la classe.
Parce qu'encore une fois de plus, dans l'éducation, il y a 2 personnes qui assurent la compétence. 2, il n'y a pas 3, il n'y a pas 4. 2, l'apprenant et l'enseignant. Les Canadiens disent, moi j'enseigne. Est-ce que toi tu apprends? Quel que soit le niveau de qualification d'un enseignant, si l'apprenant n'apprend pas, Gandal Ronetake, tu apprends. Pido wali, wonta wali, sio janga. Et le problème, c'est que vous avez des enseignants, vous avez aujourd'hui, les gens ont pris tellement l'habitude de copier qu'en fait, ils ne fournissent aucun effort. Ils utilisent leur intelligence pour frauder. Lorsqu'on a amené des détecteurs de métaux, vous avez vu des élèves qui prenaient des téléphones pour les mettre dans les sandwichs. Les Guinéens n'ont pas honte, ils ont peur. Ils ont passé la nuit à calculer. On a vu dans un centre d'examen en forêt, les élèves viennent la nuit, ils creusent le sol, ils mettent le téléphone dedans. Ils viennent le matin, s'asseoir, le téléphone est dedans, et quand on lance le sujet, ils utilisent les pieds pour creuser et sortir le téléphone. Comment vous le faites? Pourquoi, au lieu de creuser la nuit, pourquoi il n'a pas creusé son cerveau? Voilà le fond du problème. Vous ne pouvez pas régler la question rapidement. Les Guinéens se trompent. Dès que vous devenez ministre, on dit ah, il n'a pas réglé le problème. Et depuis 58, on est en train de détruire l'école guinéenne. Toi qui arrives, on te dit le lendemain matin, il faut régler. Mais attends, tous ceux qui ont détruit là, allez les chercher. Depuis le temps où on a introduit les langues nationales, jusqu'à maintenant, le système est en train de se détruire. Et on te dit à toi, à moins d'une année, de régler le problème. On dit non, mais on n'a pas réglé le problème. Et si la ronde Sarafuita, c'est moi seul, tout le monde a créé des problèmes et moi je vais régler à moins d'une année. J'ai besoin d'un minimum de 3 ans, d'un maximum de 5 ans, pour que l'école guinéenne soit une école de qualité. En dehors de ça, personne n'est capable de régler le problème. Et vous pouvez régler l'enseignement jusqu'à demain. Si l'école primaire n'est pas réglée, le collège n'est pas réglé, rien ne sera réglé en Guinée. Vous avez des étudiants qui arrivent en première année université, qui ne savent pas lire, écrire, je mange une mangue. Est-ce que vous le savez? Moi, j'enseigne au supérieur, j'ai les copies de tous les étudiants. Depuis 1989, j'enseigne. J'ai les copies de tous les étudiants. Chaque année, je garde les copies. J'ai vu comment le système se dégrade. Aujourd'hui, j'ai des copies même des étudiants de 2e année. Quand il écrit, c'est de l'onomatopée. Il n'y a ni texte, ni queue. Il n'y a pas sujet, il n'y a pas verbe, il n'y a pas complément. Vous voulez quoi? Venez à l'université. Quelqu'un peut régler ça à l'université? Non, c'est difficile. Le problème, c'est un problème de fond. Le problème, c'est que les Guinéens ne sont même pas conscients qu'ils ont une école qui est totalement malade. Totalement malade. Voilà le fond du problème.